Voilà, l'association a donc une banque forcément, et ces femmes s'adressent à l'association qui organise un microcrédit avec elles. Donc elles rendent l'argent à l'association qui rend l'argent à la banque. C'est des sommes de combien en moyenne? Ça va jamais, 1000 euros, 1500 euros, ce sont des petites sommes. Mais pour elles, c'est énorme. Nous, on ne se rend pas compte, mais 1000 euros là-bas, c'est énorme. Transformer en francs CFA, là-bas, ça leur suffit pour faire beaucoup de choses. Ce sont des petites sommes pour nous, quoi. Hein. Et c'est dans les villages plutôt qu'elles font des... En milieu rural. Hein. En milieu rural. Oui, oui, surtout. Je pense que la plupart de nos associations interviennent en milieu rural. Ça touche combien en pourcentage à peu près du pays? Un petit... Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Non. Et en ville, c'est pas ça, quoi. Je sais que ça se développe de plus en plus, mais en ville, c'est organisé différemment. Ouais, ouais. Les gens de la ville sont beaucoup moins malheureux que ceux du milieu rural. Hein. Beaucoup moins de misère en ville qu'en milieu rural. En ville, il y a toujours un petit travail, il y a toujours... bon. Si vous allez voir l'exposition au sous-sol du château, on voit des familles, justement, le repas d'une famille du Mali, le repas d'une famille d'Australie, le repas d'une famille des États-Unis, le repas d'une famille d'Allemagne. Ben, vous verrez, le Mali, ça prend à la gorge, quoi. Il n'y a rien à manger par rapport aux autres, quoi. Et c'est un milieu rural. C'est pas en ville. Ils vont écrire carrément des livres. Elles deviennent écrivains. Et dans leurs livres, bien forcément, elles parlent beaucoup de tout ce qu'elles ont vécu, de l'environnement, de ce qu'elles voudraient obtenir, de leurs idées. Ça leur permet de faire un petit peu connaître ce qu'elles pensent. Donc vous avez pas mal de femmes écrivains. Celle-ci, la Wangari Maathai, vient de mourir. Elle est morte il y a 3-4 jours, là. Elle a obtenu... En septembre. Ah, je pensais que c'était maintenant, là. J'ai vérifié sur Internet le 21 septembre. On vient de le savoir seulement. Oui, oui, oui. Elle a écrit un livre qui a eu un prix Nobel de la paix. Son gros projet, c'était de reboiser le Kenya. Parce qu'elle s'est aperçue qu'en coupant des arbres, bien sûr, on avait du bois de chauffage, c'était bien pour faire chauffer pour la cuisine, mais elle s'est aperçue que ça faisait mourir le pays. Plus d'arbres, plus de pluie, plus d'humus, plus de bonne terre, plus d'animaux. Donc la déforestation entraînait la mort et le désert, et a amené le désert. Donc elle s'est battue pendant, je crois, c'est 30 ans, je crois, pour reboiser le Kenya. Elle a créé une grosse association énorme, avec l'aide du gouvernement. Elle est devenue ministre, pour finir. Et puis, elle a écrit un livre, j'ai le livre là. C'est quand même pas n'importe quoi. Elle a écrit tout un livre, oui. Oui. Oui, mais elle a écrit des livres. Hein. Tu peux peut-être parler d'une Non, autre? je ne l'ai pas cité là. Mais les autres? Comment vous autres? Alors, oui. Alors, celle-là, c'est une Sénégalaise. Hein. Alors, Mariama Ba, elle est née en 1929. Et cette femme a été mariée de force, elle a eu 9 enfants, et elle s'est rebellée contre sa situation. Et elle a divorcé, elle a réussi à divorcer, et elle s'est imposée en écrivant des livres. Alors, elle a écrit un livre sous forme épistolaire, hein, une suite de lettres qui s'appelle « Une si longue lettre ». Moi, c'est un livre que j'ai lu où elle veut parler de toutes les récriminations qu'elle a contre le système qui écrase les femmes. Et elle veut inciter les femmes à redresser la tête et à combattre pour elles-mêmes, pour leur propre sort. Hein. Et elle a écrit un autre livre qui s'appelle « Le serpent », je ne sais plus trop. Enfin, il y a une histoire de serpent, moi je ne l'ai pas lu, l'autre livre. Hein. Et à Dakar, puisque c'est une Sénégalaise, il y a un lycée qui porte le nom de Mariama Ba. Hein. Donc, bon, c'est quand même un symbole, hein, un symbole de son pays. Et il y a une autre personne, Aminata Traoré, oui, Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture au Mali. Et cette dame, Aminata Traoré, bon, elle est aussi féministe, elle écrit en faveur des femmes, mais surtout, elle dénonce le néocolonialisme qui sévit dans son pays. Si vous voulez, pour prendre un équivalent français, c'est une altermondialiste maintenant. Et elle refuse
que les chefs d'État se soumettent aux diktats qui sont en vogue dans les pays qui les ont colonisés. Et elle s'est insurgée en particulier contre le dernier discours de Sarkozy à Dakar. Hein. Et elle a écrit un livre pour protester contre ce discours parce qu'elle estimait que c'était humiliant pour l'Afrique. Je ne me rappelle plus le titre du livre, tu l'as ? Non, non, non. Et alors, il faut dire aussi qu'il y a des femmes d'origine africaine qui vivent en Europe. Et que ces femmes d'origine africaine font également beaucoup pour l'émancipation des femmes en Afrique. Hein, je pense à Fatou Diomé. Alors Fatou Diomé, moi j'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu Le ventre de l'Atlantique, oui, où elle s'adresse à son petit frère qui est resté au pays. Et comme le petit frère voit la télé par intermittence chez un voisin qui a habité à Barbès et qui a rapporté une vieille télé, alors le gamin dit à sa sœur, faut que tu regardes les matchs de télé parce que ici la télé ne marche que par moment, alors j'ai pas tous les buts. Hein. Et c'est cette histoire qu'elle raconte. Et elle a publié récemment un livre qui s'intitule « Celles qui restent ». Alors, celles qui restent, ce sont les femmes qui restent au pays, alors que les hommes, à bord d'embarcations précaires, des chaloupes, des choses comme ça, essayent de gagner l'Europe. Et ça, c'est dramatique, parce que beaucoup font naufrage. Alors moi, j'ai rencontré à Saint-Louis du Sénégal une dame qui avait 4 filles. Elle était là sur le pas de sa porte. Elle vendait des beignets de poisson. Je ne peux pas dire que j'ai tellement apprécié, mais une des amies qui était avec moi, qui était infirmière, lui a donné de quoi soigner l'otite de sa petite fille, parce que la petite fille pleurait. Et donc, cette dame a fini par nous raconter que son mari était parti, ça se passait au mois de juin, c'était en décembre précédent, il était parti en Europe à bord d'une embarcation qui était perdue corps et biens. Et elle venait de l'apprendre. Et elle restait seule avec ses 4 filles. Alors en plus, elle était tellement reconnaissante parce qu'on lui avait acheté des beignets, parce que ma collègue avait réussi à guérir l'otite, qu'elle nous a invités à boire le thé. Mais alors, c'est pas un thé, c'est 3 thés de suite, de plus en plus fort et de plus en plus sucré. Alors, je dois dire que moi, je n'aime pas trop quand on sucre mon thé. Et alors, de plus en plus sucré, je suis arrivée avec un ras-le-bol de thé épouvantable, mais on ne pouvait pas refuser le thé de cette brave dame. Hein. Et puis, bon, c'est vrai qu'on avait quand même pitié d'elle. Alors, l'Europe, c'est quand même l'Eldorado pour beaucoup d'entre eux. Hein, faut voir aussi, bon, il y en a qui essayent la voie maritime, d'autres qui essayent la voie terrestre, qui passent par le Sahara, qui arrivent aux enclaves. Vous savez, au Maroc, il y a 2 enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, et là, il y a des barbelés autour des enclaves, et beaucoup se blessent mortellement sur les barbelés. Hein. Alors, il y a un livre qui s'appelle Eldorado, et qui raconte dans quelles conditions ces hommes finissent par arriver ou ne pas arriver en Europe. Et c'est vrai que quand on lit ces livres-là, on change d'idée en ce qui concerne l'immigration. On se dit quand même, par où sont-ils passés tous ces hommes qui arrivent chez nous? Et ça change un petit peu le regard. Hein. Voilà. Alors, comme il y a des femmes écrivains, il y a des femmes qui ont des postes aussi dans la politique. Et ça, c'est important parce que dans un pays comme le Rwanda, il y a 49% des femmes au Parlement,
alors que dans la moyenne mondiale, elles ne sont que 15%. Ouais. Mais bon, si les femmes sont aussi nombreuses à être représentées, ben c'est aussi parce qu'il y a eu la guerre. Il y a eu le génocide du Rwanda. Les hommes sont partis, il n'y avait que les femmes. Elles ont pris dans les usines, dans les industries, dans tous les métiers, elles ont pris la place des hommes et elles ont pris aussi des responsabilités politiques. Mais il n'y a pas que le Rwanda. En Afrique, d'une façon générale, d'après ce que j'ai vu, en Afrique du Sud, il y a 30% des femmes qui sont députées. De même en Ouganda. En Ouganda, c'est une femme, je ne prononcerai pas parce que je ne sais pas faire, qui a été nommée vice-présidente du pays et qui devient ainsi une des rares femmes à avoir une haute fonction sur le plan de la politique. Et d'une façon générale, donc, même si les pratiques culturelles du pays soumettent les femmes à des tâches ménagères et autres, bon, ben, on leur dit que c'est à elles de se prendre en main. Hein. Et c'est la présidente du Parlement sud-américain qui dit, en réalité, les femmes du monde entier se heurtent à une sous-évaluation. Et elle dit aux femmes, c'est aux femmes de prendre en main leur destin. Hein, c'est elles qui doivent se battre pour sortir de leurs conditions et faire cesser les clivages entre les hommes et les femmes. Hein, autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de se placer au même niveau que l'homme. Mais maintenant, on y arrive. Oui, moi je peux dire que j'ai voyagé avec une femme ministre au Burkina Faso. Et on allait dans les tout petits villages, et là elle faisait des discours en langue maori et en français, et elle disputait les villageois parce qu'il y avait encore l'excision dans les villages. Mais c'était vraiment une engueulade, une vraie. Et elle n'avait pas peur de parler fort et dans la langue que je ne comprenais pas, mais elle a traduit en français un petit peu, et elle se déplaçait comme ça de village en village pour lutter contre cette excision dont Janine parlait tout à l'heure. Une femme ministre, elle est décédée elle aussi actuellement. Les gens meurent jeunes dans ces pays.